Mardi 14 juillet, une semaine de cut. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Hier, j'ai eu l'appel avec mon formateur. On va changer de méthode pour la prospect. Il va m'envoyer des rushs Eric Flag et Im Tarzan. Je vais devoir monter des extraits cette semaine pour les mettre dans mon portfolio. J'ai produit plus de contenu YouTube cette semaine que sur Insta. J'ai aussi pas mal tourné, pas mal amélioré dans le tournage. Et hier, je devais recevoir un appel pour une location sur Bordeaux. Il m'a pas appelé le gars, du coup, il m'appellera peut-être aujourd'hui. On l'a pesé ce matin, 61,8. La routine. Là, j'ai fait les recherches. J'ai envoyé Claude travailler un peu. On n'a pas changé la diète, on est resté sur 1750 cal et toujours 14 000 pas. Je vais laisser Claude terminer et je vais déjeuner en attendant. Et après, je ferai un edit de ma séance d'hier pour Insta. Et après, j'irai m'entraîner. Je viens de terminer le réel pour Insta. Là, je vais préparer le pré-workout pour aller faire ma séance. 2 scoops de crank ultime, une scoop de crank pour avoir un bon pump et let's go. Petite monster. Et c'est parti. Circuit harmony scan, voltage coming through bone, mind chewing on its own cell, static replacing throne. Thoughts began forming teeth, chewed through every quiet hour, plans riding beat for sunrise, hands shook, holding cold power, rooms grew smaller than lungs, air tasted like recycled fear, dreams started biting back, future smelled like burning gear, woke up tasting copper wire, pulse drumming in skull, old habits will crown of rust, new hunger learned how to pull, mirror crack from constant war, reflection learns how to bleed, silence grew sharp enough to cut through an errant need. Lap so sharper mouth, break down, carve cleaner path, pressure turn marrow out. Chaos became the craft, vein static, crown from circuit fire, mind collapse, higher from the wire, vein static, pulse refusing to die. High labs taught how to weaponize a cry, abyss was taking us insane to metaphor, dance became quiet, just a play that leads forward. Habits were friendly masks, then tightened around the throat, plans became quiet traps, hope learned how to float, days melted into static loops, knife sharpened into blades, body kept moving forward, while spirit learned new trades, found rhythm inside fracture, found language inside a scream, found throne inside the wreckage, where comfort used to dream, old version begged for mercy, new version learned to bite, mind stopped asking permission, started forging its own light. Break the pattern, burn the script, static rising, crown equipped, mine was prison, now it's blade, collapse finished, new war made. Vein static, louder than before, crown from fracture, built to settle score, vein static, never going quiet, mind collapse and learned how to write it. Learned how to write it. Bien rentré de la salle. Il est 16h. Il est 16h. J'ai fait 4000 pas, il faut que j'en fasse 14 000. Donc généralement après la salle, on va faire direct prendre la créatine. Vous voyez. Et là, la priorité, ça va être de manger, d'aller se laver et d'envoyer les exécutions au coach. Dans quel ordre, je sais pas. Il faut avancer dans les steps. Et après, ce sera montage du vlog. Je vais aussi faire quelques réels. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Ensuite, là, le reste de l'après-midi, il faut terminer les steps au plus vite. Pas au plus vite, il faut terminer les steps. Je peux en faire 14 000. Et puis là, ça va être montage, quelques edits de ma séance d'aujourd'hui et le montage de ce vlog. En faisant les steps pour le reste de l'après-midi. Puis je vous reprendrai après. Et après, full montage. Et il y aura une petite discussion, un petit moment blabla en fin de vidéo, comme d'habitude.
prend la créatine, on fait les transferts des fichiers et on va grailler. Bobo. Là, j'en fous partout, le boulot est trop gros. Bon, je vous reprends plus tard parce que là, je dois faire tous les transferts de la carte SD sur la cam. Et après, je me mets au boulot. Bon, j'ai avancé dans les steps. Je suis un petit 11 000. J'ai mis l'avoine à tremper pour le 3e repas. Et en attendant, là, je vais commencer le dérush. J'ai commencé le dérush du vlog. Et mon formateur, il m'a envoyé les rushs d'Eric Flag et de Tarzan. Comme ça, je vais pouvoir faire des extraits pour mon portfolio. J'ai aussi envoyé un message de prospect. Il m'a répondu sur Insta, mais sans trop savoir si je cherche vraiment un monteur ou quoi. Il m'a juste remercié du montage et qu'il avait bien reçu mon mail. Du coup, là, on va continuer à s'améliorer, faire des edits aussi après. Grosse soirée, tout le vlog et faire des edits autour. Moi, je vais faire des rushs. Bon, ça va commencer à être une habitude, de me retrouver à ce bureau pour parler à une caméra. Bon, plus pour très longtemps parce que j'ai commencé les démarches pour déménager sur Bordeaux. Alors en ce moment, je suis en pleine recherche d'appart. Seul beaucoup de paperasse pour ça. Au final, je me plains, mais il y a eu un sacré changement de vie quand même depuis 2020 que j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je sais que je suis pas le seul à changer de vie de tout au tout à plus de 30 ans. Même si je me dis au quotidien que c'est jamais assez. Si j'aurais imaginé en 2020, quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main, et tout ça surtout à cause de la muscu, j'avais commencé les entretiens pour être boulanger au Canada et là Covid. Et là je me retrouve bloqué en France, sans emploi, un maigre salaire de Pôle emploi. De ce coup-là, je m'étais remis au sport. Je vous mets une photo juste là. J'avais récupéré une bonne shape, mais bon, d'un moment, il faut de l'argent pour prendre sa vie en main. Du coup là, j'ai commencé à retravailler comme boulanger, à faire un peu de sous à côté. Et là, je me suis intéressé à la bourse. J'ai commencé à investir en bourse sur plusieurs actions différentes. Jusqu'à un jour où j'ai fait x20 sur une vidéo. Ça fait plaisir. De ce coup-là, le travail s'est fait. De l'argent de côté pour l'avenir. Je savais pas pourquoi ça allait me servir, mais au moins, j'étais sûr que la retraite était assurée. Ensuite, c'est là que, après avoir un travail, de l'argent, je me suis remis en sport pour récupérer une bonne santé. Comme j'ai dit dans l'épisode 1, je devais me remettre avec des potes. Et j'y suis jamais. Et ça, jamais venu. Au final, j'ai dû aller m'inscrire tout seul. Grâce aux C-Gym qui m'ont motivé. Puis dès que j'ai commencé la salle, je me suis fixé comme objectif de voir jusqu'où je pouvais développer mon physique. Du coup, j'ai commencé à filmer mon évolution et à m'intéresser au montage. Puis j'ai kiffé ça. Du coup, là, j'ai commencé à me dire que je pouvais travailler comme monteur. Et j'ai commencé à me former en parallèle de mon taf de boulanger, de continuer à gérer la bourse et de m'entraîner et apprendre comment fonctionne la muscu, parce que tu vas pas juste à la salle et voilà. Malheureusement, sinon je serais super stock. Mais voilà, j'ai commencé par me dire que dans un travail qui me plaît, puis pouvoir gérer mon temps comme il faut, ce serait mieux pour la musculation. Je pourrais plus m'entraîner. Là-bas, c'était ça l'idée. Là, je me suis formé, continué à me filmer. Puis par la suite, je commence à t'intéresser à d'autres choses, un peu l'alimentation. Pour l'instant, c'est pas encore parfait, mais après, il y a eu les steps. Comment ça, steps? Oh, putain, je faisais des journées à 20 000, 30 000 steps. Ma meilleure sèche sous McDo, en vacances en Suisse, j'ai mangé 3 jours de McDo. Je faisais 30 000 pas par jour. J'ai eu une sèche de ouf. Ma première meilleure sèche. Grâce au step. Ensuite, tu continues à te former. Après, je me suis formé à la vidéo, fin 2024. Du coup, que le montage m'intéresse, la vidéo a suivi aussi, parce que se filmer, apprendre à se filmer, c'est super intéressant. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Sur cette chaîne, je vais pas parler que muscu, je vais aussi parler de vidéo, caméra, montage. Un peu tout ce qui me plaît, un peu mon quotidien, de toute façon c'est des vlogs.
Mais ouais, du coup, je me suis formé à la vidéo. J'avais repris Dofus aussi à l'époque, c'est vrai. Ça, quelle perte de temps. Je faisais des vidéos Dofus sur YouTube. Cette époque, c'est vrai. C'était 2025, je me fiche ma meilleure sèche, comme je vous ai dit dans la première vidéo. De ce coup-là, je décide de prendre la muscu plus au sérieux, aspect body. Et pour ça, il me faut plus de temps et puis un meilleur travail, pouvoir travailler de où je veux. Et de ce coup-là, je prends plus au sérieux le montage. C'est pour ça que j'ai un mentor en montage pour m'améliorer. Depuis que je l'ai, je me suis grave amélioré. Surtout aussi depuis que je fais des vidéos pour prospecter. J'apprends plein de nouvelles choses. Faire du montage pour le sport que tu aimes, des fois on sait plus si c'est du travail ou du plaisir. Puis travailler comme monteur dans la muscu, faire un travail qui te plaît. Le montage ça me passionne, la muscu ça me passionne. Tu réunis les deux, tu fais un travail qui te plaît de où tu veux. Moi je peux faire mes prépas et ça peut même déboucher sur cadreur. Hein. Je pourrais être le cadreur d'un youtubeur en plus de faire ses montages. Je suis dans ses entraînements, dans ses compétitions. Cadreur pour un go muscu serait l'idéal. Hein. Peut-être, hein. C'est peut-être déjà en projet, peut-être pas. Qui sait. Mais bon, être juste cadreur pour un go muscu et faire ses montages, malheureusement, je suis pas sûr que ça paye les factures entièrement. Mais ouais, en 6 ans, ça commence enfin à se concrétiser. Tout l'argent que j'ai gagné et que j'ai mis de côté, que j'ai investi. Et ça est falsifié, je vais pouvoir l'investir maintenant dans des choses qui me plaisent et pouvoir prendre le temps que j'ai besoin et les risques si nécessaire. Mais dans le pire des cas, on retournera à l'usine ou en boulangerie. Mais ouais, il y a eu du chemin en 6 ans. J'ai changé d'alimentation, je me suis mis au sport. J'ai quitté mon travail pour en apprendre à nouveau et me lancer là-dedans en freelance. J'ai appris l'entrepreneuriat, j'ai appris la bourse. Je me prépare à une compétition de body. Je mange seulement 5 fruits et légumes en plus. J'ai un coach, un mentor en montage. Je crée du contenu, je me filme à la salle. Je parle à une caméra maintenant aussi. Ouais, il y a du changement. Hein. Maintenant, on va déménager sur Bordeaux pour faire sa prépa dans les meilleures conditions. Au Cégim, là où tout a commencé. J'ai commencé en regardant leurs vidéos. Et maintenant, je vais faire ma prépa dans leur salle. L'histoire est pas mal quand même. Puis au moins, ce sera plus facile aussi peut-être pour trouver des clients. Du moins, des gens qui créent du contenu, qui font du montage. Que dans ma campagne, un peu plus compliqué. Je me sens un peu solo ces derniers temps. Depuis une bonne année d'ailleurs. Heureusement que depuis la fin d'année, je peux parler de montage et puis on est un petit groupe. Ça change. Parce que là aussi, je commence à parler colo, effet, image clé. Je parle chinois. Et le pire, c'est quand je travaillais à l'usine et que je retenais pas les mots, que je me trompais. Parce qu'en plus, à côté, j'apprenais le montage, la vidéo, les termes aussi en muscu. Et en plus de ça, à l'usine, moi je veux te dire un mot au montage, tu vas rien comprendre, tu vas avoir l'impression que tu parles chinois aussi. Je parle dans tous les sens encore une fois. Mais ouais, du coup ouais, je fais un peu au Cégim, rencontrer d'autres influenceurs muscu, d'autres créateurs muscu. Puis au Cégim, il risque d'avoir pas mal de youtubeurs qui vont passer. Le Bouzeux, Théo le Guerrier, Bazinga, Stéphane, Chesnico, tous les influenceurs déjà présents là-bas que je prospecte. 80% des gens que je prospecte sont de Bordeaux. Tous les rencontres en vrai. Peut-être quand même. J'espère que je vais pas trop tarder à trouver des clients parce que je tiens pas à liquider tout l'argent que j'ai mis en bourse. J'aime bien gagner l'argent comme tout le monde. 6 ans de travail qui se concrétisent enfin et d'investissement. J'ai bien fait d'investir. Je savais pas pourquoi. Ça va me servir à gagner du temps pour le montage et pour la prépa. En espérant que je trouve des clients assez vite. Normalement, si je déménage sur Bordeaux, c'est pour ça aussi, pour être dans les meilleures conditions. Pour travailler, me focus. Puis après, il faut aussi payer les compétitions à l'étranger. Il faut aussi payer les voyages de cadreur si je dois aller cadrer des compétitions à l'étranger. C'est le but. Hein. Pour ça, ce serait bien de faire un petit expérience comme cadreur et monteur d'une compétition de body. Mes objectifs. Mais le top du top, c'est que j'aurai un client principal où je serai son cadreur, un client secondaire, et un ou deux clients occasionnels. J'aime bien. Puis je pourrais me focus un peu plus sur ma prépa. Super. C'est peut-être pour ça que vaut mieux que j'écris, parce que je divague un peu trop. Et mes pensées s'embrouillent. Je commence à parler d'un sujet, je pense à un autre, et je me focus dessus. Mais ouais, il y a eu du changement, et si à 5 ans on m'aurait dit que j'aurais changé de carrière, et que j'aurais fait une prépa de bodybuilding, j'aurais mangé correctement mes 5 frites, j'aurais bien rigolé. Maintenant je pensais être cadreur et monteur pour quelqu'un. Que ça se fasse peut être intéressant.
Déjà, aller filmer une compète et faire le montage de quelqu'un, ce serait déjà ouf. Même si à la rigueur, je dois payer le voyage et le cadrage, parce que bon, c'est vrai que je n'ai jamais cadré, alors ce serait compliqué de faire payer, mais bon, en expérience de vie, ce serait génial. Les rencontres que tu ferais, l'expérience, puis c'est une occasion en or, hein. Pas tout le monde qui a l'occasion d'aller à l'autre bout du monde, filmer une compétition et faire le montage, hein. Mais ouais, c'est un risque à prendre. Prendre le voyage à mes frais, le cadrage à mes frais, juste pour le montage. Mais après, c'est en même temps pour monter une compétition body, il vaut mieux être sur le moment et ressentir les émotions du moment. Si t'es le cadreur aussi, tu peux avoir les scènes que tu veux, les interviews que tu veux. C'est quand même beaucoup mieux, hein, d'être sur place, hein, pour une compétition de body. La rigueur pour des vlogs réguliers, t'as pas besoin. Mais pour les moments importants, c'est mieux. Alors si je peux être monteur pour un bodybuilder, aller filmer ses compétitions, le cadrer en temps général, et à côté avoir des petits montages muscu pour des clients réguliers, des marques, ce serait pas mal. Bon, je vous laisse sur ces mots et on verra dans 2 ans si je suis cadreur et monteur pour un bodybuilder ou bien si je suis retourné à l'usine. Allez, tchuss!